Comment devenir hacker? Dans cette vidéo, je vous montre toutes les compétences nécessaires pour devenir un hacker accompli. Alors restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces compétences. Avant de plonger dans le vif du sujet, comprenons d'abord la véritable signification du terme hacker. En fait, la définition du mot hacker est loin de ce que l'on peut penser. Quelqu'un qui a la capacité de contourner les systèmes informatisés pour avoir accès aux informations non autorisées. Cette définition est incomplète et fausse. Elle donne une image négative de hackers, les présentant comme des criminels qui s'introduisent dans les systèmes informatiques pour voler des données. En réalité, le hacking est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit curieux qui cherche à comprendre le fonctionnement des systèmes informatiques et à trouver des moyens de les améliorer. Les hackers sont des personnes passionnées par l'informatique et les technologies. Ils ont une grande curiosité et une soif d'apprendre. Ils aiment relever des défis et résoudre des problèmes. Le hacking peut toucher plusieurs domaines notamment la sécurité informatique, le développement de logiciels, l'administration système, l'analyse des données ou encore l'ingénierie inverse. Le point commun entre tous ces domaines est la curiosité et le désir de comprendre comment les choses fonctionnent. Un hacker est donc une personne qui montre une passion pour la compréhension du fonctionnement des ordinateurs et des réseaux qui les relient. Revenons à notre question principale. Comment devenir hacker? En effet, la réponse à cette question est d'une importance extrême pour les débutants qui ne savent pas d'où commencer et par quoi commencer. En fonction de l'exactitude ou de l'inexactitude de la réponse, cela va avoir un grand impact sur votre formation et va faire la différence entre le hacker que vous deviendrez et les autres hackers. Pour devenir hacker, il faut avant tout avoir une passion pour l'informatique et les technologies. Il faut être curieux, avoir un esprit analytique et aimer résoudre des problèmes. Il faut également être persévérant et ne pas avoir peur de se lancer des défis. Il n'existe pas de formation unique pour devenir hacker. Cependant, il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne et dans les bibliothèques qui peuvent vous aider à apprendre les compétences nécessaires. Vous pouvez également rejoindre des communautés de hackers en ligne ou hors ligne pour échanger des connaissances et des expériences. Le plus important pour devenir hacker est de pratiquer régulièrement. Essayez de pirater des systèmes informatiques dans un environnement sûr et légal, comme un laboratoire de piratage ou une machine virtuelle. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez compétent et plus vous aurez de chances de réussir en tant que hacker. Les compétences sont classées en 3 niveaux afin de faciliter l'apprentissage et l'identification. Niveau 1, compétences fondamentales, niveau 2, compétences intermédiaires, et niveau 3, compétences avancées. Ce classement permet de différencier les niveaux de difficulté et de vous guider dans votre parcours d'acquisition des compétences. Les compétences fondamentales sont essentielles pour tout hacker. Voici les plus importantes. 1. Les compétences informatiques de base. L'utilisation de la ligne de commande, l'édition du registre et la configuration du réseau. 2. Les compétences en réseau. Comprendre les concepts de base des réseaux tels que DHCP, NAT, IPv4, IPv6, DNS, etc. Avoir une maîtrise du modèle OSI et les protocoles TCP/IP. 3. Les compétences en Linux. Développer des compétences en Linux, car de nombreux outils de hacking sont conçus pour ce système d'exploitation. 4. L'utilisation de Wireshark. Wireshark est un analyseur de paquets essentiel pour analyser le trafic réseau. 5. La virtualisation. Maîtriser un logiciel de virtualisation tel que VirtualBox ou VMware pour créer un environnement sécurisé pour l'entraînement. 6. Les concepts de sécurité. Comprendre les concepts de sécurité tels que PKI, SSL, IDS et le pare-feu. 7. La technologie sans fil. Comprendre les concepts de sécurité des réseaux sans fil comme WEP, WPA ou encore WPA2. Pour acquérir ces compétences, vous pouvez suivre des cours notamment le CCNA ou une certification en sécurité informatique telle que Security Plus ou toute autre certification équivalente, lire également des livres et pratiquer régulièrement. Atteindre le niveau intermédiaire en hacking ouvre des nouvelles possibilités et vous permet de développer vos compétences au-delà des bases. Voici les principales compétences à maîtriser pour progresser vers des hacks plus intuitifs. 1. La programmation. La programmation est essentielle pour le hacker car elle leur permet de créer leurs propres outils et scripts personnalisés. La maîtrise de langages de programmation tels que Python, C ou Perl est indispensable. 2. Les bases de données.
Comprendre les bases de données est crucial pour accéder aux informations sensibles. La maîtrise de langages tels que SQL et l'expérience avec des systèmes de gestion de bases de données comme MySQL sont nécessaires. 3. Les applications web. Les applications web sont une cible fertile pour le hacker. Comprendre leur fonctionnement et identifier leurs vulnérabilités est essentiel pour exploiter les failles et accéder à des informations sensibles. 4. TCP/IP avancé. Une compréhension approfondie de TCP/IP permet de manipuler le trafic réseau et d'effectuer des attaques sophistiquées. Le hacker doit maîtriser les détails du protocole pour exploiter les faiblesses des systèmes. 5. La cryptographie. Bien que la cryptographie ne soit pas essentielle, sa compréhension permet de déchiffrer des messages, de créer des signatures numériques et d'échapper à la détection. Une base solide en mathématiques est nécessaire pour aborder la cryptographie. 6. L'ingénierie inverse. L'ingénierie inverse permet aux hackers de comprendre le fonctionnement des logiciels et d'identifier leurs vulnérabilités. Elle permet également de modifier les exploits existants pour contourner les systèmes de détection. Maîtriser ces compétences intermédiaires est essentiel pour progresser dans le monde du hacking. Elles fournissent aux hackers les connaissances et les outils nécessaires pour effectuer des attaques sophistiquées, accéder à des informations sensibles et exploiter les faiblesses des systèmes informatiques. Eh bien, ces compétences vont vous classer parmi l'élite des hackers. Parmi ces compétences, on trouve 1. La créativité. Il y a toujours un moyen de hacker un système et de nombreuses façons de le faire. Un bon hacker peut penser de manière créative à plusieurs approches pour effectuer le hack. La créativité est essentielle pour résoudre des problèmes complexes et trouver des solutions innovantes. Elle vous permet de sortir des sentiers battus et d'explorer des approches non conventionnelles. Par exemple, un hacker créatif pourrait trouver un moyen d'exploiter une vulnérabilité dans un système en utilisant une méthode qui n'avait jamais été envisagée auparavant. 2. La résolution des problèmes. Un hacker se heurte toujours à des problèmes apparemment insolubles. Cela nécessite que le hacker soit habitué à penser analytiquement et à diviser le problème en petits morceaux pour aboutir au diagnostic. La résolution de problèmes est une compétence cruciale pour tout hacker. Elle vous permet d'identifier les vulnérabilités, de diagnostiquer les problèmes et de trouver des solutions efficaces. Par exemple, un hacker confronté à un problème de sécurité complexe pourrait utiliser ses compétences en résolution de problèmes pour identifier la source du problème et trouver une solution qui renforce la sécurité du système. 3. La persistance. Un hacker doit être persistant et persévérant. Si vous échouez au début, réessayez et si cela échoue, proposez une nouvelle approche et réessayez encore. C'est seulement avec la persistance que vous serez hacker. La persistance est essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Elle vous permet de rester motivé même face aux échecs et de continuer à chercher des solutions jusqu'à ce que vous réussissiez. Par exemple, un hacker persévérant pourrait travailler sans relâche pendant des semaines ou des mois pour trouver un moyen d'exploiter une vulnérabilité dans un système bien protégé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous donne quelques indications sur ce qu'il faut étudier et maîtriser pour porter le badge du hacker. Effectivement, ça paraît très long, mais si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous allez apprendre tout en vous amusant, sachant que ce n'est pas donné à tout le monde de devenir hacker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires, je ferai mon possible pour y répondre au plus vite. Devenir hacker est un parcours long et difficile, mais c'est aussi un parcours passionnant et gratifiant. Si vous êtes passionné par l'informatique, la sécurité et la résolution de problèmes, alors le hacking est peut-être fait pour vous. N'oubliez pas que le hacking éthique est une compétence précieuse qui peut être utilisée pour protéger les systèmes informatiques et les données contre les cybercriminels. En tant que hacker éthique, vous pouvez utiliser vos compétences pour aider les entreprises et les organisations à identifier et à corriger les vulnérabilités de sécurité. Si vous êtes prêt à relever le défi, alors commencez votre parcours vers le hacking dès aujourd'hui. Apprenez les compétences fondamentales, développez vos compétences intermédiaires et maîtrisez les compétences avancées. Et n'oubliez pas, la créativité, la résolution de problèmes et la persistance sont essentielles pour devenir un hacker accompli.